Il remet en place en fait ce Dieu qui a peut-être été oublié par certains. Alors je vous lis 2-3 petits extraits. Qui donc a mesuré l'Esprit de l'Éternel? Qui a été son conseiller? Et qui son instructeur? De qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer? Qui lui a enseigné la bonne voie? Qui lui a transmis le savoir et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Et puis un peu plus loin, à qui comparerez-vous Dieu? Et comment le représenterez-vous? Après il explique comment on faisait une idole à l'époque, sous la forme d'une question presque. Le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne le sais pas? Ne l'as-tu donc pas entendu dire? Mais si, on l'a entendu, mais on l'a peut-être oublié. Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Même les plus forts trébuchent parfois. Mais ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Ils avancent sans s'épuiser. Alors c'est vrai que des fois quand on voit les jeunes, nous qui sommes un peu moins jeunes, on se dit ils ont une de ces énergies, ils récupèrent vite et voilà. Mais même... Ce jeune, il a besoin de votre aide? Oui, parce qu'il avait jamais fait de planeur, de trucs comme ça. Et c'est pour ça que j'aide les débutants à bricoler ces planeurs, à les construire, à les régler, et à les lancer aussi. On est gentil d'aide alors? Ouais. Tu as besoin d'un coup de main là? C'est la première fois que tu l'as? Ouais. Il y a ton père ou ta mère? Tu es seul? Non, je suis seule. J'étais grand-père honoris causa. C'est moi il était sous ma responsabilité. J'étais grand-père honoris causa pour lui. Alors avec ça, c'est ses parents qui m'ont demandé que si je pouvais Il avait vraiment envie de venir à ce camp. Alors j'ai dit bon, il n'y a qu'à venir avec. Il n'y a pas de problème. Excusez monsieur, c'est pas vous ce matin qui a fait une sorte de mini-méditation? Oui, c'est à tour de rôle. Chaque matin, on se dit que ça fait du bien d'entendre une petite parole d'encouragement au niveau de la foi pour les campeurs et puis de réflexion. Vous avez parlé d'un aigle. C'est proche de votre métier ici avec les planeurs? Oui, c'est pour ça que j'ai pris cette image. C'est vrai que dans la Bible, il n'y a pas de texte sur les planeurs, ça n'existait pas. Par contre, les oiseaux, ils existaient. Et pour nous aussi, sur les pentes, quand on pilote, il n'y a pas tellement des aigles dans la région, mais il y a des milans et d'autres rapaces. Et on aime bien les regarder, déjà parce qu'ils nous montrent où il y a des courants ascendants. Quand vous voyez les rapaces tourner dans l'air, on sait que là-bas, il y a des masses d'air qui montent. Et pour les planeurs, ça nous aide à trouver les bons endroits pour trouver ces courants ascendants, pour pouvoir voler plus longtemps. Il y a des pères, des fils, c'est exprès, c'est voulu? Alors c'est voulu, c'est pas exclusif, il y a aussi des enfants qui sont là sans leur père, soit parce que le père n'a pas le temps, ou soit pour certains parce qu'ils n'ont pas de père, plus de père. Mais c'est vrai que c'est aussi une chouette expérience d'être là. Moi ça fait la 7e fois que je fais ce camp avec mes enfants, et c'est génial de vivre ce temps en particulier avec eux, de pouvoir vivre quelque chose de spécial durant l'année.
Comment ça se fait qu'on vous trouve dans cette activité? Alors pour moi, ça s'est donné un peu presque par hasard. Un de mes fils, à l'école, il y avait une activité à option où il a pu construire un planeur et j'ai appris pendant l'hiver qu'il y avait un camp comme ça qui s'organisait. Je trouvais l'idée sympa, donc moi j'ai jamais fait de modélisme avant. J'ai appris ici au camp et mes fils aussi. Et puis c'est vrai c'est devenu un hobby qui nous fait plaisir, on revient avec plaisir. Ça vous dérange que c'est un mélange hobby, activité, bricolage et la Bible ouverte? Pas du tout, je trouve que ça se complète bien et c'est bien de faire travailler notre corps, notre intelligence, notre esprit. C'est 3 aspects importants de notre personnalité. Donc vous êtes un croyant? Oui. Eh ben dis donc, c'est méga grand. Ouais, 3 mètres d'envergure, ouais. Je dirais c'est plus grand qu'un aigle ou un condor. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et ça vole? Ouais, bien, enfin, je suppose, parce que j'ai pas encore fait le premier vol. On verra ça cet après-midi. Le premier vol, c'est pour aujourd'hui? Ouais, normalement. Et tu as commencé quand les travaux? Dans ce camp ici? Ouais, j'ai commencé en début de semaine. Et c'est un kit qu'on peut acheter? Ouais, je l'ai acheté d'occasion en fait, comme ça c'est moins cher. Et j'ai dû monter les servos, les commandes, l'électronique. Mais il n'a pas de moteur? Non, Comment tu fais pour le remonter dans les airs? avec le vent sur une pente ou bien les thermiques, les courants ascendants. C'est un camp spirituel, les gens font des méditations, la Bible ouverte, des prières, des gens qui parlent de Dieu. C'est spécial quand même. C'est spécial, mais ça permet de faire le lien avec le thème du camp qui est piloter sa vie. Donc on peut réfléchir là-dessus aussi, on pilote des planeurs et on apprend à piloter sa vie également. Donnez-nous un exemple. Par exemple, on a parlé du choix du conjoint, par exemple. Quelles sont les qualités qu'on peut rechercher chez un conjoint? Quelles valeurs on aimerait avoir dans son couple? Ce genre de questions-là. C'est la bonne théorie. Une fois que vous êtes amoureux, vous ne pensez plus à tous ces critères. C'est avant qu'il faut s'en occuper, justement. Et quelque part, piloter un avion et piloter sa vie, il y a un parallèle. Pour monter avec le planeur, il faut prendre les bons courants. Et je pense que pour avoir une vie heureuse, il faut aussi prendre les bons courants. Piloter sa vie, que veut dire cela? Alors piloter sa vie, c'est intégrer la notion de Dieu dans sa vie et prendre conscience qu'il existe et lui donner aussi une place de plus en plus importante dans notre manière de faire des choix et l'importance de pouvoir l'inclure dans toutes nos décisions. Vous n'êtes pas ainsi jeune, vous avez l'impression que vous avez déjà piloté un petit peu votre vie? Alors moi j'ai un parcours un peu spécial puisque j'étais pilote professionnel, pilote de brousse dans le cadre de la mission. Et c'est clair que c'est aussi un cœur que je partage volontiers. En plus de la passion de l'aviation, c'est toute la passion et le cœur pour les pauvres et les exclus de la planète. Donc c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire passer dans ce camp aux jeunes. Pardon, c'est quoi qui va se passer là maintenant? On va descendre dans le champ d'en dessous pour faire une petite démo de vol. On va rien casser? Ah non, on casse jamais nous. Non. Une fois par vol, pas plus. Quelque part, vous essayez de piloter votre vie. Alors c'est clair que je dois aussi mettre en pratique ce que je prêche. C'est aussi important de pouvoir montrer que chacun essaye de discerner ce que Dieu, les œuvres que Dieu place devant nous pour entrer en elles, et que même à plus de 50 ans, on est toujours dans cette recherche de la volonté de Dieu pour nos vies. Alors avec un petit avion tout léger, il fait 250 grammes, c'est un biplan. Alors ce qui est difficile, c'est que normalement c'est un avion qui est fait pour voler dans les salles de gym.
Et là, on va voler en extérieur. Alors s'il y a un tout petit peu de vent, il va être très vite perturbé par le vent, mais bon, on va essayer quand même. Quel poids? 250 grammes. Pas beaucoup, hein? Ah, de toute façon, tu voles tout près, donc on est d'accord. On est bon? Alors c'est parti. Hein. Alors, on te donne la peine pour faire quoi? Pour faire ça s'appelle un hydrofoam. C'est une espèce d'avion qui va sur l'eau, sur la terre et dans les airs. Ça peut être proche d'un lac ou... Oui, à Grandson, c'est très proche du lac. Mais je ne suis pas sûr de l'utiliser sur le lac, hein, parce que si ça tombe dans l'eau, je pense que ça ne repart plus. C'est quand même assez spécial à voler, c'est pas très stable. Je suis encore novice là-dedans, alors... Comment ça se fait qu'on vous trouve ici dans ce camp? Alors moi, ça fait plusieurs années que je vis en camp. Au départ, c'était un des responsables du camp et le parrain de Jean, mon fils. Et vu que c'est un camp père-fils, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire ça avec mon garçon. Et puis ça, on a vraiment croché. On n'avait aucune notion du modélisme avant. Et puis on s'y est mis. Et ça, le but, c'était aussi de changer nos rapports à la maison. Et puis ici, on a un tout autre rapport avec mon garçon, où lui est plus doué que moi. Finalement, il sent beaucoup mieux les avions. Et puis ça nous donne un rapport tout différent où avant, on était très tendu à la maison sur les devoirs, etc. Et puis ici, on vit tout autre chose. C'est super. C'est un camp avec la Bible ouverte. Il semble que c'est des gens très engagés, même des gens spirituels. Vous-même, vous êtes aussi dans ces bords-là? Oui, alors moi je suis chrétien convaincu, je crois en Jésus-Christ comme sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus-Christ en tant que sauveur? Sauveur, ça veut dire que Jésus, il a transformé mon existence, ma vie, il a donné un sens à ma vie. Parce qu'avant, c'était un petit peu sans un sens, votre vie? Oui, alors ça remonte à bien des années en arrière, quand c'était aux années hippies. Personnellement, j'étais plutôt une sorte de philosophe comme ça, mais un peu perdu dans les drogues. Et je pense que j'existerais plus si je n'avais pas rencontré personnellement Christ dans ma vie, sur mon parcours. Vous avez un avant et un après? Absolument, oui, alors très nettement. Je crois que c'était un avant sans espoir et un après avec beaucoup d'espoir. Et Dieu a pu reconstruire toute ma vie finalement. Donc si vous parlez Jésus mon sauveur, veut dire qu'il y a un avant, après et quelque part vous avez l'impression que maintenant vous êtes sauvé? Oui, parce que j'ai cette assurance dans mon cœur d'une relation avec Christ. Et ça fait toute la différence. Et c'est vrai qu'en lisant la Bible, on perçoit quel est notre avenir dans cette relation. Et que Jésus est ressuscité et qu'il va nous emporter avec lui dans sa résurrection et qu'on vivra pour toujours. Passionné de modélisme? Alors oui, depuis 5 ou 6 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé le modélisme quand j'avais, je crois, 15 ans. J'avais économisé pendant justement 3-4 ans pour acheter du matériel qui était vraiment coûteux à l'époque. Et puis j'ai vécu 2 crashs qui m'ont complètement dégoûté de ce sport. Je me rappelle qu'un des avions, il était tellement enterré qu'il a fallu pratiquement prendre la pioche et la pelle pour le sortir du terrain. Et donc j'ai tout revendu immédiatement. Et jusqu'à ce que Carlo Brignoli me reparle d'un camp.
et puis que j'ai finalement une deuxième chance. Votre expérience, c'est un petit peu le cas classique. Ouais, c'est ce que je me rends compte. Alors, de plus en plus en discutant avec les gens, c'est que les gens ont le désir de voler, mais souvent ils se trouvent seuls, démunis, ils ont peu de gens pour les conseiller, et puis malgré ce désir, cette passion quelque part de voler, ils se retrouvent avec des crashs qui sont tellement terribles qu'ils n'ont plus envie de continuer. C'est pour ça que ce camp est extraordinaire, parce qu'on a d'une part un lieu remarquable, on a de la compétence au niveau de la construction, on a de la compétence au niveau du pilotage, on peut piloter en double, et puis lorsqu'il nous arrive un crash, on a aussi quelqu'un qui nous aide à régler l'avion et puis à le réparer. Peut-on dire que le modélisme, c'est proche de la mentalité suisse, cette précision En tout cas, c'est sûr qu'il y a un plus en tant que Suisse, vu que justement on est des horlogers. Le fait de faire des avions et de bien les construire, c'est vraiment quelque chose qui amène un avantage vraiment remarquable. On voit d'ailleurs parmi les gens, certains qui sont plus des pilotes, qui aiment bien faire piloter leur machine plutôt que de construire. Et puis on a justement les artisans qui, je trouve, ont ce talent justement de bien faire les choses, qui fait qu'on a un modèle qui vole bien, qui a des bonnes caractéristiques physiques. Ici, il y a des gens qui ouvrent le matin leur Bible, qui font des méditations, même la prière. Vous faites partie de ces gens-là? Oui, alors moi je suis maintenant missionnaire depuis pratiquement une vingtaine d'années en France. À la base, je suis ingénieur en travaux publics, en génie civil. Et puis j'ai fait une découverte de Dieu qui m'a, c'est vrai, révolutionné ma vie. Donc j'ai eu envie d'en parler parce que j'avais plein de fausses idées sur Dieu. Toutes sortes de caricatures sur lui, et quand j'ai découvert qui il était, je me suis dit mais ça vaut la peine de vraiment s'engager avec lui, et puis surtout d'en parler parce qu'on a envie de partager de ce qu'on vit. Alors dans le cas, en effet, on a ces deux aspects. On a le vol, on a la nature, on a l'aspect technique, mais on a aussi l'aspect spirituel. Alors c'est sûr que c'est complexe, je crois que je trouve que d'ailleurs le modélisme est intéressant parce que ça fait appel à tellement de paramètres physiques. On ne peut pas voler comme on veut, on se rend compte par exemple dès que l'avion a plus de vitesse, il s'écroule. Et je pense qu'il y a un bon parallèle avec la vie, c'est que je pense que ce qui va être une des clés, c'est d'avoir une référence. Et je pense dans notre monde qui bouge beaucoup, dans lequel il y a beaucoup de choses qui bougent de plus en plus vite,
le fait d'avoir comme un point de repère, un point d'accroche, c'est quelque chose qui permet de tenir le cap. Moi qui fais de la voile par exemple, le bateau à voile navigue aussi, hein, et bien lorsqu'on a un cap, eh bien on peut tenir la route, même si ça l'ouvre par moment. On a l'impression, pour vous, Dieu existe? Oui, pour moi c'est une certitude, Dieu existe. Même si on ne peut pas le voir, moi je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il existe. On pourrait prendre, puisqu'on est dans le modélisme, l'image du vent, qu'on ne peut pas voir, mais on en sent les effets. Et je crois qu'on est un peu comme des avions, si on veut voler et bien voler, et vivre un parcours palpitant, c'est se laisser porter par les thermiques, par le vent, par ces choses qui sont là. Carlo, tu es maintenant au 7e ciel? En tout cas, c'est un camp fantastique avec une belle finale, un temps magnifique. Toute la semaine, c'était pareil? Alors, il y a eu beaucoup de neige et puis on a beaucoup construit à l'atelier. On a aussi beaucoup fait d'essais. On a 5 qui n'avaient jamais touché de télécommande qui ont bien appris aujourd'hui. Ils sont autonomes après 4 ou 5 jours. Mais les 3 derniers jours étaient formidables au niveau vol. Qu'est-ce que tu as dans les mains là? Alors, j'ai un planeur école avec électrifié, donc qui monte comme ça. Je peux même montrer. Et ensuite, il vole comme un planeur, les hélices se replient et c'est avec ça que les gens peuvent apprendre. Moi, j'ai appris seul, j'ai cassé gravement 35 fois, je pilotais un vrai pot de colle et je vois qu'avec la double commande, les gens évitent énormément de casses, ils ont beaucoup de plaisir à piloter dès le premier jour. Et ce camp, il sert à quoi? C'est juste pour apprendre mieux? C'est je trouve des nouvelles adeptes pour le christianisme comme tu es quelqu'un très actif dans la foi chrétienne? Ça sert à quoi? Alors, il y a plein d'objectifs fabuleux. Par exemple, père-fils. Il y a des pères suroccupés qui donnent une semaine avec leur fils et au lieu de se sacrifier, c'est un peu comme les trains. Le père est passionné, le grand-père est passionné, le fils et le petit-fils sont passionnés. Et souvent, ils ont une semaine inoubliable d'amitié et pour le père, une semaine d'oxygénation. Mais je dirais que le but principal, c'est pas seulement apprendre à piloter des planeurs, mais apprendre à piloter sa vie. Donc, on a des soirées à thème comme choisir une amie pour la vie, choisir un bon métier. Notre but, en fait, c'est que les gens qui viennent là aient une vie qui ait un sens profond, des constructeurs, des bâtisseurs de société. Carlo, comment l'idée est venue d'organiser ces camps? Alors moi je suis né dans une région de planeurs, mais je croyais qu'un planeur c'était remorqué, ça planait, ça atterrissait. Et je me suis promené à Chasseral, j'ai vu un planeur modèle majestueux qui passait à 2 mètres de moi et 3 minutes après il passait toujours à la même altitude. Et je me suis dit mais ça c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai commencé tout seul, comme je l'ai dit avant j'ai cassé énormément mais j'ai persévéré. Puis je me suis dit mais il y a plein de gens, de jeunes qui découvrent la foi, qui découvrent une espérance, qui découvrent la beauté de la vie dans des camps de ski, des camps de voile ou autres, si on faisait des camps chrétiens de modélisme. Et j'ai réuni quelques amis comme ça qui avaient démarré plus ou moins autour de moi. Je leur ai posé la question, ils ont dit « Ok, on y va ». Et c'est comme ça qu'on a eu dès le départ une équipe fantastique, cuisiniers, constructeurs, aide au pilotage. On s'est retrouvés dans le Jura une première fois à 22 avec beaucoup d'enthousiasme. Puis on a découvert pour le deuxième camp ces magnifiques places en gruyère où c'est magnifique pour le vol, avec un chalet de 100 places tout près. Et là maintenant, on en est au 10e camp et on est très heureux. On a 35 et 45 personnes à chaque fois. Et c'est un bonheur. On a parfois jusqu'à 16 personnes qui n'ont jamais touché une télécommande de leur vie. Et ils viennent là, ils découvrent tout à partir du b.a.-ba. Et parfois, ils deviennent des passionnés. Ils mènent leur planeur dans leur sac à dos, ils vont en montagne et ils apprécient ce nouveau sport.
trouver des zones, donc les thermiques c'est des zones d'air chaud qui montent verticalement. Le planeur descend toujours puisque il est plus lourd que l'air, mais s'il trouve un courant ascendant, il peut effectivement spiraler dedans comme un aigle et prendre énormément d'altitude. Et dans nos vies, je dirais que quand on peut aimer et quand on se sent aimé, souvent c'est une zone chaude, c'est une zone où on est construit, où on est édifié, on prend du courage, on a des visions, on prend des initiatives. Et c'est ainsi qu'on peut comparer effectivement la radiocommande d'un planeur avec nos propres vies. Et je dirais qu'on peut se brancher sur la fréquence de Dieu. Dieu est amour, on est créé à son image. Et quand on aime et qu'on se laisse aimer, on peut dire qu'on est dans des zones ascendantes. Et puis il y a une autre manière de voler, c'est-à-dire que quand la bise ou le vent par exemple vient contre une colline, il est obligé de la franchir, donc il monte. C'est pas thermique mais c'est dynamique. Et là on pourrait comparer peut-être au Saint-Esprit, au souffle de Dieu qui est venu à la Pentecôte et qui a transformé des disciples peureux en gens qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour l'amour de Dieu et qui ont amené l'évangile en Europe par exemple et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc je crois qu'effectivement le souffle du Saint-Esprit et l'amour de Dieu sont deux composantes très importantes pour un christianisme qui ne sent pas le pourri et le renfermé mais qui est vécu, qui est incarné disons dans la vie de tous les jours.